Isaías, capítulo 1. Tek libri i profetit Isaia. Esprit du Seigneur est sur moi. La parole de Dieu nous certifie en disant que pour Jésus-Christ, comme à moi, le Père m'a envoyé, ainsi que moi, je vous envoie. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous envoie pour que vous puissiez avoir beaucoup de fruits. Et la parole s'adresse d'abord à l'œuvre du Christ, pour que son œuvre soit fertile, et par Jésus-Christ, cette parole s'adresse à chacun de nous que Dieu a choisi. En l'ayant reconnu et connu avant la fondation du monde, pour qu'il devienne identique, semblable au Fils du Dieu, à l'agneau qui a été sacrifié. Cet agneau qui a été sacrifié et a été ressuscité, et maintenant est assis à la droite du Père. Il est roi et il est sacrificateur selon la loi de Melchisédek, la lignée de Melchisédek. Et comme le Père a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ de sa part, acceptant la mission du Père et sachant dès le départ sa mission et son œuvre à accomplir, et ce qu'il va avoir comme résultat, et sachant déjà au départ l'œuvre sainte de Dieu, le Père, dont
Jésus est né par Marie, la Vierge et le Saint-Esprit. Et il est né donc dans une grange. Et il a accepté de tout son cœur et avec une grande joie. Donc Jésus-Christ a accepté de se libérer de cette gloire du Père qu'il existait. Il existait en Dieu et il a pris la forme humaine d'un serviteur. Il n'a pas perdu la divinité, sa divinité, mais il a pris une position d'humilité et suivant, en étant toujours le Fils de Dieu et la parole de Dieu, et en étant sur la terre, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes, comme un homme, et il a accepté de se rabaisser encore plus, devenant obéissant en tout point jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et sachant qu'il allait mourir sur la croix. Par cette croix, lorsqu'il est mort, il est devenu une malédiction, parce qu'il est écrit que maudit est celui qui est accroché sur une croix. Après cette mort déshonneur, et la vie qu'il avait comme être humain sur la terre et ce qu'il a subi comme épreuve et souffrance et difficulté, il l'a accepté avec joie. L'œuvre de Dieu et la mission de Dieu le Père, sachant que la fin de cette situation sera la gloire, comme un fils premier-né, sachant aussi qu'il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tous vont se mettre à genoux. Et toute langue va confesser qu'il est le Fils de Dieu. Et il sera le début d'un grand salut. Il y aura des pécheurs, ceux qui sont emprisonnés, des pauvres. Ils vont s'habiller comme Jésus s'est habillé de la forme humaine et du serviteur. Ces gens-là vont s'habiller de la forme du Fils de Dieu et ils deviendront identiques et semblables à Jésus-Christ. Sachant donc toutes choses comme un vrai Dieu, sachant aussi que la parole prophétique de Dieu le Père ne peut pas être changée, il a accepté avec joie sa mission dont il avait été oint par le Saint-Esprit. Il a accepté avec joie, donc, la forme humaine qu'il a reçue, sachant déjà, connaissant déjà la fin. Comme le Christ, donc, il connaissait dès le départ la fin de la situation comme parole de Dieu, et nous savons, nous connaissions sa fin par sa parole prophétique, qu'il va naître par le Saint-Esprit et la Vierge Marie, et qu'il va être né, et qu'il va être conçu, et qu'il va être conçu, et qu'il va être né, et qu'il va être conçu, et qu'il va être né, 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 et qu'il
Et nous savons aussi dès le départ sa crucifixion et ce qu'il a traversé comme épreuve, et sa résurrection, et ce qui a été écrit à plusieurs reprises pour sa part, pour lui. Et nous savons que par la parole prophétique de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, le seul Messie entre Dieu le Père et les hommes, qui est Jésus-Christ. Et nous savons aussi, comme il nous avait annoncé tout cela dès le départ, et la fin de toute situation et de tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont l'épée du Saint-Esprit en détail. Il nous a expliqué tout cela en détail. Nous savons que Jésus-Christ était en forme divine, mais il n'a pas considéré sa position comme étant inchangeable, et il s'est rabaissé, il a pris la forme humaine en étant toujours le Fils de Dieu. Il s'est rabaissé pour être identique aux hommes. Et Jésus est la parole de Dieu qui se fait chair. Il est devenu homme et obéissant à la volonté du Père jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et à la suite, il a reçu la bénédiction, car il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Nous savons que nous avons commencé avec le péché et la perdition et l'obscurité et le mensonge. Et le royaume du diable ici sur la terre, nous savons que le prince des ténèbres, où nous faisions partie tous, et nous savons donc que le Christ nous a tout donné, nous a sauvés, nous a donné le salut, nous a libérés de cette emprise du diable. Et le Dieu qui est fidèle à sa parole, le Dieu Tout-Puissant, va nous libérer, va nous enlever de l'obscurité et des chaînes que nous avions, les chaînes de la mort, et il va nous porter vers l'éternité, vers le royaume éternel de son Fils, Jésus-Christ. Il va nous éduquer, nous exercer avec des épreuves, avec des tentations que nous allons traverser, des épreuves, pardon, et il va nous mettre dans son Église, il va nous apprendre sa parole, il va nous initier sa parole, il va nous édifier, il va nous renforcer par le Saint-Esprit, et il va nous établir prêts pour accepter la venue de Jésus-Christ. Et à chaque moment où nous ne nous attendons pas, il viendra et il va nous ressusciter et il va nous apporter dans le royaume céleste, dans son royaume céleste, identique à son Fils Jésus-Christ. Et nous, la parole de Dieu nous conseille d'accepter avec joie, sachant, connaissant la parole de Dieu qui est la vérité, d'accepter avec joie et de marcher toujours sur le chemin étroit et difficile qui est le seul chemin qui mène vers le royaume céleste de Dieu, d'accepter avec joie de mourir comme Jésus-Christ, pas pour le monde, donc ne plus vivre pour le monde actuel, d'ensevelir cette chair du péché par le baptême et de prendre force, de recevoir la force de Dieu et recevoir cette promesse du Père, laquelle il a promis à ses enfants. Le baptême
du Saint-Esprit, alléluia, et de continuer, de marcher, d'avancer, et en étant enraciné avec amour, sachant la profondeur et le secret du royaume céleste, enraciné et s'édifiant par Jésus-Christ et évoluant, en grandissant dans la foi, de continuer difficilement, mais sûrement, dans ce monde actuel qui est commandé par le diable, dont ses enfants sont ceux qui dirigent tout, et arriver à la fin, là où Jésus-Christ nous a préparé une place. Donc la volonté de Dieu est d'accepter avec joie son invitation et d'avancer dignement de son invitation, sachant notre mission de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, ayant l'épée du Saint-Esprit. Donc, comme notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est retrouvé dans la synagogue, il a lu ce que nous allons lire, la parole prophétique, en clôturant, en terminant. Aujourd'hui, ces versets ont été accomplis devant vous. Et comme Jésus a été envoyé par le Père, nous pouvons dire que nous aussi, la parole écrite a été accomplie pour chacun de nous. Donc l'Esprit de Dieu est sur moi parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Père le Jésus-Christ m'a baptisé de son Saint-Esprit. Donc on parle pour nous, et par son Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons une mission. Aujourd'hui, le message, chers frères et sœurs, c'est de reconnaître notre mission, notre œuvre à accomplir, et le résultat est la fin de notre mission, qui est certainement écrite dans la parole de Dieu, en sachant bien, et avant de nous en aller et de partir, de prendre une décision de mort, et en n'espérant pas en notre force, en nos capacités, mais en la force de Dieu. Il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée. Et en ces jours-là, je vais verser de mon Saint-Esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. Et ils vont prophétiser, c'est-à-dire ils vont annoncer les secrets du royaume de Dieu, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est sur moi et sur nous tous, et chacun sur nous tous. Est-ce qu'il est sur nous tous? Avec toute certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque le Christ est venu, il nous a baptisés de son Saint-Esprit. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, nous devons savoir, parce que c'est une promesse de notre Père, il doit le recevoir impérativement. Et Jésus dit, je vais apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont dans la peine et dans la douleur et dans la souffrance. Ça, c'est le message et ce que doit accomplir l'œuvre de Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ. Et j'ai été envoyé pour guérir, pour renforcer, pour encourager, pour donner
du courage à ceux qui ont le cœur bas. Il m'a envoyé pour enseigner la liberté à ceux qui sont enchaînés, qui sont emprisonnés. Pas ceux qui sont libres, mais à ceux qui sont enchaînés par le diable. Je vais annoncer, ouvrir ceux qui sont en prison, les libérer donc. Et annoncer une année agréable à Dieu. La bonté de Dieu. Le salut de Dieu, annoncer le salut de Dieu, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu et l'enlèvement de l'Église, de ceux qui lui appartiennent. Donc il m'a envoyé, nous dit Jésus-Christ, pour annoncer, pour prêcher un jour de justice et de vengeance. Le jour où il viendra, comme nous dit la parole, pour rendre douleur à ceux qui vous ont fait des douleurs, souffrance à ceux qui vous ont fait souffrir, à ceux qui n'ont pas connu la parole de Dieu, et de la même manière à ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils seront punis avec une éternité de perdition. Et l'œuvre du Christ et sa mission, c'est de porter de bons messages, une bonne nouvelle, annoncer la liberté à ceux qui sont en prison et un message de vengeance pour ceux qui vont aller à la perdition. Et aussi consoler ceux qui sont dans la peine et de les emporter dans Sion. Donc le Seigneur, tous les jours, Jésus rassemblait les siens dans l'Église. Et il disait, bienheureux sont ceux qui sont dans la peine, car ils seront consolés. Et comme le Christ a fait l'œuvre du Père, le Père a fait son œuvre par Jésus-Christ, si nous pouvons le dire, d'une certaine manière. Jésus-Christ accomplit l'œuvre du Père chez les hommes, parmi les hommes. Et il accomplit sa mission parmi les hommes qui sont dans la souffrance, ceux qui passent des moments difficiles, les simples de ce monde. Et parmi eux se reflète la gloire de Dieu. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et tous ceux que Jésus-Christ a baptisés de son Saint-Esprit, leurs œuvres, c'est de consoler. Leur œuvre, c'est de consoler et de renforcer, d'encourager ceux qui sont dans la faiblesse et ceux qui ont abandonné leur chemin, en les amenant dans la maison de Dieu, qui est l'Église, qui n'est pas édifiée par des mains humaines, mais par Jésus-Christ lui-même, selon la volonté du Père Tout-Puissant. Et dans cette Église-là, l'Église de Dieu, l'Église laquelle Jésus-Christ construit et édifie, et dans cette Église où il n'y a pas de dirigeants et de gouverneurs, de ceux qui dirigent, mais ils ont tous comme chef Jésus-Christ. Et ils sont unis par le Saint-Esprit, qui est l'unité qui les unisse, qui est l'amour de Dieu. Donc Jésus, par chacun de nous qui a une mission écrite avec détail, et la question est, tu connais ta mission, chers frères et sœurs?
tu dois savoir aussi l'œuvre que tu vas accomplir. Ton œuvre, c'est de consoler et d'encourager et de soutenir ceux qui sont dans la difficulté spirituelle et de les amener dans l'Église de Dieu. Là, dans l'Église, Jésus va donner une vision. Il va métamorphoser. Et je vais le dire mieux, le Christ va transformer avec ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit et ceux qui ont des dons par le Saint-Esprit. Et le principal est qu'ils ont la foi, l'espérance. Plus grande que cela, c'est l'amour de Dieu le Père. Donc à ceux-là, Dieu va donner, et il va donner, selon que le temps approche, pour que Jésus vienne prendre son Église glorieuse, sainte et sans tache, purifiée, et une parfaite Église de sainteté, comme la première Église apostolique, dont l'œuvre a été rapidement accomplie. Et comme dans cette Église, l'œuvre va se faire encore plus vite et plus rapidement. Et Jésus-Christ va œuvrer par les siens. Donc, dans cette Église, Jésus va métamorphoser, et toi aussi, tu vas être métamorphosé parce que Dieu t'a donné de l'espoir, de l'espérance. Alléluia. Il va donner de la consolation à ceux qui sont dans la peine, et ils vont être baptisés de bonté et de joie. Ils vont se métamorphoser. Ceux qui sont dans la peine se métamorphoseront en joie. Et ils seront prêts à confesser Jésus-Christ. Il va habiller de louanges ceux qui sont dans la misère. Ceux qui sont habillés d'un habit de péché, d'un habit d'échec et d'agonie et de désespoir. Donc, eux vont être habillés par le Christ dans son Église avec ses serviteurs et ses servantes qui vont prophétiser. Il va les habiller d'un habit de louange. Et ils seront appelés des arbres qui sont plantés au bord de la rivière et d'un cours d'eau, dont leurs feuilles ne se flétriront pas et ne seront toujours fertiles. Et ceux qui connaissent leur œuvre et qui œuvrent avec attention et avec un grand effort sont appelés des arbres de justice qui sont plantés par Jésus-Christ, par Dieu, pour sa gloire. Et maintenant, leur produit, leur fertilité, par les siens, Dieu va donner la fertilité. Ceux qui ont décidé de faire l'œuvre du Christ pour pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu. Ils vont édifier les anciens endroits qui étaient détruits. Ils vont reconstruire les anciennes destructions. Ils vont reconstruire des villes qui étaient en ruine. Ils vont édifier et reconstruire.
Et le Christ dit que dans cette Église, il va ajouter, rassembler des étrangers qui ne se connaissaient pas. Ils se tiendront, les pasteurs se tiendront avec leurs troupeaux. Et les étrangers vont travailler, vont s'efforcer de travailler sur les terres du Seigneur. Et tous ceux-là vont être appelés des sacrificateurs du Très-Haut et au service du Très-Haut. Et à partir de maintenant, au lieu d'être dans la honte qu'ils avaient dans ce monde, au lieu d'avoir la gêne qu'ils avaient dans le péché, ils vont bénéficier de la joie et de la paix dans l'héritage qui est le royaume de Dieu en eux et dans le royaume de Dieu où ils vivront. Et tout cela prendra court. Pas parce que les gens sont capables, pas parce qu'ils ont prié, ni par leur force ou leur puissance, mais le Seigneur révèle, moi, je suis le Seigneur, moi, je ferai tout cela, ce que j'aime, et je n'aime pas l'injustice et le mensonge. Et c'est pour ça que je vais rendre à ceux qui se font appeler des sacrificateurs, je vais leur rendre selon leurs œuvres. Et je ferai pour eux un testament éternel. Et par leurs œuvres et par leurs efforts, dépendra la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et un salaire éternel ils recevront pour leurs œuvres et ils recevront, parce que nous savons qu'il est écrit que d'une étoile à une autre, il y a une différence de clarté et de reflet. Il est écrit dans la parole de Dieu. La parole prophétique est étant enseignée dans l'Église de Dieu, sachant beaucoup de choses et toutes choses. Et lorsque tu décides quelque chose, suivant que tu es quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, en ayant dans ta main la parole prophétique, l'épée qui est l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et ta décision personnelle d'œuvrer dans l'Église, en dehors, et en œuvrant en dehors de l'Église, ramenant ceux qui doivent être rassemblés avec la foi de Dieu, et pas avec des chansonnettes et des rires, mais comme un être, comme un homme de foi, et auquel Dieu va donner pas seulement un esprit de sagesse, mais un esprit de force et de puissance et de foi, pour qu'il puisse accomplir exactement le glorieux Dieu du despote, le seul despote qui demeure dans une lumière où nous ne pouvons pas nous approcher, et pour sa gloire. Donc, selon ta décision et ton insistance et ta sainteté, ton obéissance et ta mise en œuvre de la parole de Dieu, pas en tournant à gauche ni à droite, en cherchant des manières d'ouvrir, d'élargir ton chemin,
par des livres et par des enseignements étrangers de l'Évangile et en t'égarant du droit chemin, et donc tu devras rester sur le chemin qui est pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et prenons une décision ferme de ne pas nous égarer ni à gauche ni à droite, mais de marcher exactement sur les pas du Christ, pas comme des insensés, mais comme des sages, en utilisant le temps qui est devant nous, sachant que les jours sont difficiles, et en nous remplissant du Saint-Esprit et des paroles de Dieu. Et en ayant aussi un comportement qui ressemble au Tout-Puissant Jésus-Christ, lequel nous promet qu'il fera que nous soyons vainqueurs toujours par Jésus-Christ. Amen.